Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour votre mois de janvier 2019. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce premier mois de l'année, que vous avez envie de l'entamer avec enthousiasme, avec joie, que vous avez pris de nouvelles résolutions, pourquoi pas. En tous les cas, je vous la souhaite belle et douce cette nouvelle année pour vous. Alors, concernant ce taroscope, j'ai utilisé ici le tarot pour une énergie principale, une énergie positive, une énergie négative. Donc, c'est le tarot vice-versa. Et ensuite, j'ai utilisé deux cartes conseils, les portes de l'intuition et le karma angel. Voilà. Alors du coup, pour vous, en première carte principale, en énergie principale, on va avoir le 6 d'épée. Hop, la particularité, c'est qu'il a deux faces. Alors, ce 6 d'épée vient me dire que vous êtes dans une... comment dire dans un esprit plutôt ludique ce mois-ci. Vous avez l'esprit clair, vous aimez penser, vous trouvez votre place entre votre mental et votre cœur. Voilà. Vous êtes épanoui au niveau de votre mental, au niveau de vos idées, au niveau de... Voilà, vous avez une capacité à réfléchir sur certaines choses qui vous plaît, euh, comme ça pourrait plaire à certains poètes. Vous voyez, quand on est poète, on aime bien penser, on aime bien philosopher, on aime bien écrire la vie sous toutes ses formes, parler d'amour, voilà. Vous êtes dans ce raffinement mental, vous êtes positif et vous surmontez les difficultés, d'accord, pour ce mois de janvier. Vous avez du coup, vu que vous êtes dans dans ce mental-là, vous êtes aussi, vous attirez les opportunités, vous attirez les rencontres agréables et productives. C'est une carte qui vient vous dire que voilà, il n'y a plus de tourments dans votre tête, vous êtes plus forcément dans le doute, d'accord. Vous êtes plus dans ce plaisir de penser, dans ce raffinement mental, comme je vous le disais. Alors cette carte, elle peut aussi nous parler de déplacement, de voyager, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'accord, pour élargir son esprit, pour prendre du bon temps. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte ? Ouais, elle peut parler aussi elle peut parler de réalisation de rêve. Voilà, vous aviez envie d'aller à un endroit et vous vous donnez la permission d'y aller. Donc c'est une énergie qui est très belle pour vous. C'est une énergie qui est très douce, qui vous accompagne pour le mois de janvier 2019. J'ai du mal à croire qu'on est en 2019. Enfin bon. Ensuite, en énergie positive, on est sur un 3 de denier. Hop, je vous montre le dos. Alors, je les remets comme elles sont tombées. Ce 3 de denier peut nous parler d'un projet qui était fécondé. Donc, il peut nous apporter une grossesse, clairement. Il y a certaines personnes peut-être qui vont découvrir qu'elles sont enceintes ou qui, en tous les cas, auront envie de féconder. Ou ça peut être simplement aussi la préparation d'un projet, la préparation, peut-être une formation pour certains qui auront envie d'apprendre, qui auront envie d'aller plus loin dans plein de choses au final, hein, dans l'apprentissage d'un sujet qui vous est cher. Par exemple, ça peut être la spiritualité, ça peut être apprendre sur votre métier, approfondir vos connaissances dans votre métier par le biais d'une formation.
Ça peut être aussi rencontrer des personnes qui vont vous apprendre à, développer aussi certaines compétences sur vous-même. En tous les cas, c'est une carte qui vient nous parler de travail, d'accomplissement de travail, d'échange. Euh, Elle peut nous parler aussi de commerce. Euh, on voit ces deux personnes, hein. Il y en a un qui tient les plans et il y a l'autre qui est en train de construire. Bah, vous voyez pas, mais... Et il y a l'autre qui est en train de construire le mur, hein, clairement. Donc on est vraiment dans un échange, dans un, dans un commerce. Voilà, il y a une certaine renommée, il y a une certaine récompense de votre travail, hein, qui est là. Vous avez travaillé dur pour trouver un partenariat, bien souvent c'est comme ça. Et là vous êtes dans la création, vous allez de l'avant par rapport à vos idées et par rapport à ce que vous avez envie de matérialiser. Vous avez un soutien, vous êtes soutenu dans vos projets. Par vos amis ou par votre femme ou votre mari, par vos enfants, ou par des puissances plus fortes que ça. Il y a un soutien divin qui vous accompagne en tous les cas pour que vous meniez à bien votre concrétisation dans votre projet. Alors ensuite, on est, dans le côté un peu plus négatif. On est sur un 5 de bâton. Alors là, c'est assez explicite, hein, quand même. Sur les deux faces de cette carte, on voit bien qu'il y a un combat qui est en train de se mener. Alors cette carte, elle est en train de vous dire que tout ne va pas se passer facilement non plus. Il va y avoir de la compétition, il va y avoir des épreuves. Vous allez peut-être être dans le besoin de vous surpasser. Et se surpasser, ça demande de faire beaucoup d'efforts. Vous allez lutter vraiment pour réussir dans vos projets. Vous allez essayer de trouver de l'aide, certainement, avec cette carte-là. Peut-être que vous allez vous déplacer pour trouver de l'aide, ou aller voir quelqu'un qui peut vous appuyer dans vos idées, parce que vous êtes dans le projet de quelque chose, vous êtes en train de matérialiser votre projet. Et ça, c'est pas sans peine, hein, évidemment. Il y a toujours des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des épreuves auxquelles on n'avait pas pensé qui se mettent dans notre route. Et donc c'est ce qu'on vient vous dire. Il peut y avoir aussi certaines disputes avec votre entourage, certaines confrontations, ou des problèmes complexes que là vraiment vous n'avez pas eu idée jusqu'alors, et du coup ça peut venir aussi enrayer un peu votre vision des choses. Vous pouvez vous sentir un petit peu contrarié par ces énergies. Euh, euh, on peut vous parler, voilà, de litiges, de problèmes non résolus, ou alors de problèmes qui vont commencer à venir suite au projet que vous entamez. Il peut aussi y avoir une certaine perte financière, d'accord? On est vraiment dans une énergie, en tous les cas, de combat, d'effort et de perte quelque part, d'accord? Même si ce n'est qu'une perte énergétique, il y a quand même une perte. Il y a quelque chose qui vous coûte dans ce projet. J'ai envie de vous dire, c'est normal, quand on va de l'avant, quand on commence quelque chose, on ne peut pas penser à tout, on est humain, et du coup, bah voilà, ça demande de se concentrer sur des choses auxquelles on ne songeait pas, et c'est très bien parce que ça ne fait que fortifier au final votre caractère, ça ne fait que construire vos idées et construire vos projets. Donc il faut cette part de réussite, d'accord? Et il faut aussi cette part de combat. C'est très important. Ensuite, les portes de l'intuition vous parlent d'ouverture justement. Alors, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, on vous dit vraiment que même s'il y a des combats, même si c'est pas facile, restez ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à vous, accueillez ces difficultés comme quelque chose de bénéfique qui va vous apprendre à progresser, qui va vous apprendre sur vous-même, sur les conditions dans lesquelles vous êtes, qui va vous apprendre peut-être
vous ouvrir sur de nouvelles amitiés ou de nouveaux contrats, ou enfin en tous les cas, on vous parle d'ouverture. Ouvrez votre cœur, acceptez de recevoir toutes les épreuves que l'on vous donne parce que finalement ce n'est que des épreuves et rien d'autre. Et ensuite, l'ange qui vous accompagne ce mois-ci, les cancers, c'est l'Ovia. Alors on voit pas bien parce que ça brille. J'aime bien quand ça brille en général. Voilà. Alors l'Ovia, lui, vient vous dire qu'effectivement, vous êtes sur le point de réaliser un projet qui vous est cher. Mais il vient aussi vous mettre un petit bémol sur le fait que tout n'est pas médité correctement, que tout n'est pas pensé correctement. Donc il vous appelle à, à penser, à peaufiner, à méditer sur les projets que vous êtes en train de mettre en place. Au final, c'est quelqu'un qui va vraiment vous accompagner, donc vous pouvez faire appel à lui pendant le mois de janvier, parce qu'il va vous accompagner dans la réussite de vos projets et surtout dans la compréhension des défis qui sont amenés à vous. Donc, avant d'établir quoi que ce soit, il vous demande de prendre le temps de réfléchir et de peaufiner vos projets. Voilà, parce que ça va, voilà, il est là pour vous dire, il est bon vecteur, il est vecteur de joie, c'est vraiment, c'est un ange quoi. Mais il est là pour vous dire que oui, ça va se faire, si vous y mettez tout votre cœur, et effectivement ça va se faire, mais prenez le temps de réfléchir à tous les tenants et à tous les aboutissants. Voilà les cancers, je vous souhaite un beau mois de janvier, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.